Nous arrivons à notre deuxième chapitre, un chapitre très important, le sens de la vie. Notre vie a-t-elle un sens? C'est une question importante. Ce chapitre va peut-être te paraître un peu long et éloigné de la préparation au mariage. Mais il est essentiel pour comprendre comment notre vie de couple peut avoir du sens. Alors, notre vie a-t-elle un sens? Pour répondre à cette question, quoi de mieux que de se tourner vers Viktor Frankl? Viktor Frankl était un psychothérapeute autrichien, né à Vienne, en Autriche, en 1905, dans une famille juive. Il s'intéresse très jeune à la psychologie. À 15 ans, il rencontre Sigmund Freud et correspond avec lui. À 16 ans, il donne une conférence intitulée « À propos du sens de la vie ». Il étudie la médecine et se spécialise en neurologie et psychiatrie. Il travaille dans les hôpitaux, notamment avec des femmes suicidaires, et met en place des programmes pour prévenir le suicide des jeunes. Les nazis voulaient éliminer tous les malades mentaux. Donc, ils faisaient de faux certificats médicaux pour dire qu'ils étaient en bonne santé afin qu'ils ne soient pas exterminés. Et il le faisait au péril de sa vie. En 1942, il est déporté avec sa famille dans les camps nazis. Il sera interné à Auschwitz. Il a perdu toute sa famille et même son épouse qui était enceinte. Il n'a appris sa mort qu'à la libération, le 27 avril 1945. Ce qu'il a remarqué dans les camps, c'est que les plus costauds, les plus robustes, étaient parfois les premiers à mourir, tandis que ceux qui paraissaient plus faibles pouvaient souvent vivre plus longtemps. Ceux qui résistaient le mieux, c'étaient ceux qui avaient un projet pour l'avenir. Lorsque les prisonniers arrivaient dans les camps, on leur enlevait tout ce qu'ils avaient et on les rasait de la tête aux pieds. Victor avait sur lui le manuscrit du livre qu'il voulait publier sur la logothérapie. Et bien sûr, ce manuscrit a été détruit. Alors il y a deux choses qui l'ont aidé à survivre. D'abord, il pensait à sa femme qu'il espérait retrouver. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et puis il s'est efforcé de reconstruire mentalement son manuscrit, se répétant les idées, les concepts, les phrases. Ce travail intérieur lui a permis de préserver un but, une mission, celle de transmettre sa vision du sens de la vie, et même dans la souffrance extrême. C'est à partir de sa vie dans les camps, dans des conditions inhumaines, qu'il a développé cette théorie sur le sens de la vie qu'il a appelée logothérapie. Après sa libération, il a passé toute sa vie à mettre en pratique cette théorie auprès de ses patients, et il en a soigné beaucoup. Il a acquis la conviction que l'être humain a besoin de sens. D'ailleurs, ce que l'on constate et qui lui donne raison, c'est que les personnes qui font un burn-out, par exemple, celles qui font une dépression ou qui se suicident, très souvent, c'est parce qu'ils ne trouvent plus de sens à leur existence. Nous avons besoin de trouver du sens à notre vie. C'est d'autant plus vrai pour les personnes qui sont au chômage, qui sont seules et qui n'ont personne à aimer autour d'eux, et aussi parfois ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Dans notre pays, en France, Viktor Frankl est très peu connu, notamment par les psychologues. C'est pourtant un témoin extraordinaire qui peut nous instruire sur le sens de notre existence. Quel dommage! Faites-le connaître. Ce livre, qui coûte moins de 10 €, est constitué de deux parties. Dans la première partie, Viktor Frankl décrit la vie quotidienne dans les camps de concentration. Il explique comment il a pu survivre,
et comment ses autres camarades ont pu survivre également avec des élans de solidarité entre eux. Mais la plupart mouraient. Il y a des passages très durs. Dans la deuxième partie, il explique la logothérapie, c'est-à-dire la guérison par la recherche de sens. Dans les camps de concentration nazis, les plus aptes à survivre étaient les prisonniers qui avaient une tâche à remplir après leur libération. C'est une phrase tirée de ce livre. Le titre peut paraître étonnant. Est-ce que ça veut dire que Dieu serait inconscient d'avoir permis de telles atrocités? Ou est-ce que c'est dans notre inconscient qu'en fait on peut trouver Dieu? Frankl essaye de démontrer qu'en tout être humain, il y a une forme de spiritualité. Il pense qu'il y a dans tout être humain cette quête de sens. Ainsi, Dieu serait présent en tout être humain de façon inconsciente. Car en tout être humain, croyant ou non, il y a ce besoin de donner du sens à son existence, de se sentir utile, d'aimer les autres, de s'engager, de se construire un avenir. Trouver du sens, se sentir utile, aider les autres, avoir des enfants, cela vous rappelle quelque chose? C'est justement le troisième étage de notre pyramide des besoins. Voici la même pyramide, mais beaucoup plus détaillée. Alors je t'invite à prendre du temps et à méditer sur cette question à partir du troisième étage de la pyramide. Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Mets la vidéo sur pause et mets tes réponses par écrit. Et puis échange avec ton conjoint ou tes proches. Voici quelques citations de Viktor Frankl. Et à bientôt pour le prochain chapitre. Nous verrons que notre vie de couple a elle aussi un sens.